Le Seigneur est ma lumière et ma salut. De quoi ai-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. De quoi ai-je peur? Quand des problèmes surgissent et que nous constatons que notre dos est contre le mur, la parole de Dieu doit être une source d'encouragement pour nous. La parole de Dieu doit être celle qui enflamme la foi en nous. Elle ravive notre espoir et notre croyance pour que, peu importe ce que nous rencontrons, malgré la taille de l'ennemi, malgré tout ce qui se passe dans nos vies, nous ayons une assurance divine et éternelle, qui est la parole de Dieu. Maintenant, je vous invite à regarder attentivement l'évangile de Luc, chapitre 4. Jésus était dans le désert et il était tenté par le diable. Dans Luc, chapitre 4, versets 3 à 4, la Bible dit, « Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Mais Jésus lui répondit, « Il est écrit. » Dans les versets 5 à 7, le diable poursuit ses tentatives et offre à Jésus les royaumes de ce monde. Mais dans Luc, chapitre 4, verset 8, voici comment Jésus répond. La Bible dit, « Jésus lui répondit, « Va-t'en, Satan. Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Maintenant, le diable, audacieux, tenta Jésus une troisième fois. Dans le verset 9, il conduit Jésus à Jérusalem et le place sur le pinacle du temple, lui disant, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici. » Mais encore une fois, Jésus répond dans Luc, chapitre 4, versets 10 à 11, lui disant, « Car il est écrit, il donnera à ses anges l'ordre de te garder, et dans leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Maintenant, je veux que vous compreniez que le diable a tenté Jésus 3 fois et à chaque fois, Jésus a répondu avec la parole de Dieu. Le diable a attaqué 3 fois et à chaque fois, il a été repoussé par la parole de Dieu. Le diable offre des richesses. Il a dit, « Si tu veux de l'argent, adore-moi. Si tu veux de la puissance, adore-moi. » Jésus a été tenté par Satan avec les royaumes de ce monde. Mais Jésus a répondu par la parole de Dieu. 3 fois, Jésus a répondu en disant, « Il est écrit. » Et il a ensuite parlé de la parole de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Quand le diable vous tente, comment répondez-vous? Que direz-vous lorsque le diable frappe à la porte de votre maison et tente de vous convaincre de le laisser entrer? Comment répondez-vous? Avez-vous assez de la parole de Dieu en vous pour résister? Avez-vous assez de la parole de Dieu pour combattre? Nous devons nous plonger dans la parole de Dieu, car elle nous enseigne tout ce que nous devons savoir sur la façon de résister. Comment repousser le diable et comment nous protéger contre lui? Seigneur Jésus, tu es grand et puissant. J'espère que ta parole sera cachée dans mon cœur. Que je vive selon les principes et les commandements de ta parole. J'espère que l'Esprit Saint vivifiera ta parole en moi. Que ta parole soit Seigneur, si le diable essaie de me tenter, fais que ta parole s'élève en moi et me fortifie. Si le diable essaie de m'empêcher d'obtenir des richesses, de l'honneur ou quoi que ce soit dans ce monde, aide-moi à m'en tenir à ta parole. Aide-moi à me souvenir que ta parole, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Seigneur, c'est en toi que je trouve la satisfaction. Si j'ai faim, tu es le pain de la vie. Si j'ai soif, je viendrai à toi, Jésus, car je sais qu'en toi mon âme sera nourrie par des rivières d'eau vive. Rends-moi fort, Seigneur Jésus. Aide-moi à repousser les attaques de Satan. Aide-moi à proclamer ta parole lorsque je suis confronté au mal. Je m'appuie sur ta parole qui dit dans Ésaïe, chapitre 41, verset 13, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta main droite. » C'est moi qui te dis, n'aie pas peur, je viens à ton aide. Je te remercie pour cette promesse. Je n'aurai pas peur, car mon aide vient du Seigneur. Même si le mal travaille contre moi, je crois que tu viendras à mon aide. Même si mes ennemis m'attaquent, je crois que tu seras mon défenseur, Seigneur Jésus. En effet, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais ils ne m'atteindront pas, car Jésus-Christ est mon refuge. Seigneur, je m'appuie sur ta parole, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De quoi ai-je peur? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De quoi ai-je peur? Même si les luttes de la vie prennent toutes sortes de formes et de tailles, tu, Seigneur, es un soutien dans le jour du je suis sécurisé par tes promesses. Tu es un Dieu qui n'a jamais perdu une bataille, un Dieu qui n'a jamais été vaincu, et qui ne peut être vaincu. Donc, quoi qu'il arrive contre moi, je sais que j'ai un Dieu puissant et tout-puissant qui lutte pour moi. Seigneur, je prie et je déclare que j'ai la victoire en Jésus. Je déclare que je suis plus que vainqueur, selon la parole de Dieu. Je suis couvert par la victoire de Jésus-Christ. Que tu sois loué, Seigneur. Que tu sois glorifié. Je te remercie d'entendre ma prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Père, ta parole, dans le chapitre 18, versets 1 à 6, dit, « Je t'aime, Seigneur, ma force.
Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, en qui je trouve refuge, mon bouclier, et la force de ma salut, mon soutien. J'ai appelé le Seigneur, digne de louange, et j'ai été sauvé de mes ennemis. Les cordes de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient affligé. Les cordes du sépulcre m'avaient enveloppé. Les pièges de la mort m'avaient dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur. J'ai crié à mon Dieu pour obtenir de l'aide. De son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Les émotions sont puissantes. J'ai vu des personnes si joyeuses que leur visage était baigné de larmes, des larmes de joie. J'ai vu des gens tellement accablés qu'ils ne pouvaient même pas formuler 2 mots. J'ai vu d'autres tellement inspirés et motivés qu'ils pouvaient travailler sans relâche, jour et nuit, pour accomplir quelque chose ou atteindre un objectif. J'ai lu une citation puissante de Billy Graham qui a dit un jour que 75% des patients à l'hôpital se guériraient s'ils se pardonnaient. Réfléchissez à cela. Certaines personnes gardent en elles des émotions négatives, des rancœurs, pendant tellement de temps. Et finalement, ces émotions se manifestent sous forme de maladie. Proverbe 14, verset 30, dit « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la roture des os. » L'envie est un sentiment de jalousie, de ressentiment. Confronté.et la Bible nous dit que l'envie et la rancune détruisent notre être, cela a des conséquences physiques et externes. Proverbe 12, verset 14 à 15 dit « Poursuivez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, et que personne ne s'éloigne de la grâce. » L'envie nous prive de la paix. La Bible nous appelle à ne pas laisser la racine de l'amertume germer dans nos cœurs. Elle nous dit de l'arracher dès qu'elle apparaît. Donc, cher auditeur, je suis conscient qu'en cette vie, nous allons tous expérimenter des émotions négatives à un moment donné. Nous ressentirons la douleur de la trahison, la perte, et peut-être même la maltraitance et l'injustice. Mais mon message pour vous est le suivant, apprenez à vous pardonner. Apprenez à laisser partir. Ne restez pas attachés aux choses négatives. Priez le Seigneur de guérir vos blessures. Priez-le de restaurer votre cœur brisé. Priez pour être celui qui ne répond pas au mal par le mal, mais plutôt avec l'amour du Christ, répondant au mal par le bien. Je vous encourage à prier pour que Dieu vous accorde la capacité de pardonner et d'aller de l'avant. Ne vivez pas une vie emprisonnée par des émotions toxiques. Non. Jésus-Christ vous offre la paix, la joie et la victoire, malgré ce que les autres peuvent vous faire. En Jésus, vous pouvez avoir la liberté. Vous pouvez avoir la vie et l'avoir en abondance. Maintenant, prions. Seigneur, je prie que ta grâce soit sur nous. Pour celui qui écoute et qui a été trahi, je prie que tu guérisses ses blessures et lui fasses savoir que tu ne l'abandonneras jamais. Que tu ne le tourneras jamais le dos. Celui qui a reçu des mots blessants, Seigneur, je prie que ta main guérisse chaque cœur, chaque oreille qui a entendu des mots cruels. Aide-nous à pardonner. Que nous ne laissions pas de mal dans nos cœurs. Que nous ne laissions pas de jalousie ou de haine en nous. Au contraire, Seigneur Jésus, guéris nos blessures. Guéris chaque douleur infligée par nos ennemis, nos amis, ou même ceux que nous aimons. Remplis-nous d'amour et apprends-nous à aimer. Aide-nous à vivre selon ta parole qui nous dit d'aimer notre prochain. Donne-nous la grâce, Seigneur Jésus, de vivre et d'aimer comme il est écrit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, qui dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enorgueillit pas. L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne se met pas en colère facilement, il ne garde pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Seigneur Jésus, remplis notre cœur de cet amour inaltérable. Que nous puissions aimer comme tu nous aimes, et que nous puissions pardonner comme tu nous as pardonné. Que nous vivions dans la paix, dans la victoire, et dans la liberté que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.